Désolée, c'est la rivale de Marie-Hélène. J'avais essayé de vous appeler depuis 2 semaines, ma coach. J'aimerais vous demander pardon. Pourquoi? Ma coach, je m'excuse. Si vous pouvez demander pardon aussi à Marie-Hélène de lâcher ma vie, je vous demande pardon, ma coach. Je m'en supplie, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Supplier aussi, j'ai attendu cet appel-là. C'est pour ça que je suis la première appelée. Parce que j'ai attendu ça tout le temps. Je vous demande pardon, ma coach. Je vous demande pardon, ma coach. Bon, ok, attends ma chérie. Hein. Ok, je vais vite expliquer au caviar pour que ceux qui ne se rappellent pas. Non, ma chérie, il faut te calmer, s'il te plaît. La semaine passée ou la semaine passée, je ne sais pas c'était quand, il y a une dame qui avait appelé du nom de Marie-Hélène et qui a dit qu'elle a galéré avec son mari, ils sont allés à l'école ensemble et tout, et ils se sont... Attends, ma chérie, s'il te plaît. Faut enlever le haut-parleur, ma chérie. Je vais te bloquer. Oui, ma coach, je suis là. Ok. Tu fais pas de bruit, s'il te plaît. Je suis en train d'expliquer. Donc, elle avait appelé pour dire que elle a galéré avec son mari ici en France et tout. Ils ont fini les études, ils sont connus quand ils étaient étudiants. Et après, ils se sont mariés. Et il y a une jeune fille qui est dans le quartier, dans la ville où ils sont là-bas. Son mari fréquentait cette fille-là. Et donc, elle a demandé à son mari, mais la fille-là, je te vois trop avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, c'est une Ivoirienne qui vient d'arriver, qui ne connaît personne ici, qui n'a pas sa famille ici, dont je l'aide à faire cette démarche administrative. Et son mari a commencé à découcher, jusqu'à ce qu'elle apprenne que la fille en question, c'est pas une fille, c'est pas une Ivoirienne qu'il cherche à aider, c'est plutôt une fille burkinabé que lui, il a fait venir. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a fait venir ici en France. Ils sont avec elle, lui a pris un appartement. Et les deux, maintenant, s'affichaient dans la ville dans laquelle ils sont. Les deux s'affichaient. Et maintenant, les gens de la communauté se moquaient de Marie-Hélène. Ce qui a fait que Marie-Hélène, elle a quitté la maison avec les deux enfants. Et elle allait rester dans la voiture. Après, on l'a mis dans un hôtel. Et quand elle a appelé ici pour nous expliquer, sa rivale en question avait appelé. Elle a dit qu'elle ne regrette rien, que dans les 7 ans de mariage, elle a ses 5 ans et que le monsieur a investi avec elle au Burkina là-bas, qu'il a même doté. Donc, elle n'est pas Kiza, elle est la femme du monsieur. Et le monsieur aussi avait appelé pour dire, lui, c'est la Burkinabé qui l'aime, de les laisser tranquilles vivre leur amour. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et cette Marie-Hélène aussi avait rappelé pour parler aussi. En tout cas, ça avait beaucoup ému les caviars et les Yougos. Donc, c'est la Burkinabé qui rappelle aujourd'hui. Elle rappelle pour demander pardon à Marie-Hélène. Donc, on va la laisser s'exprimer. Oui, on t'écoute, ma chérie. On t'écoute, ma chérie. Oui. Bon, pour commencer, je suis d'origine ivoirienne, mais je suis burkinabé de nationalité. J'aimerais demander pardon à Marie-Hélène parce que ça fait 2 semaines... Tu es ivoirienne? Attends, ma chérie. Hein. Ma chérie, il ne faut pas pleurer. Si tu pleures, TikTok ne va pas aimer. S'il te plaît. Voilà. Donc, essaie de respirer un peu. Donc, ça veut dire que tu es ivoirienne, mais de nationalité burkinabé, c'est ça? Oui, ma coach. Tu es née en Côte d'Ivoire? Oui, ma coach. Ok, on t'écoute. Marie-Hélène, je te demande pardon. Comme c'est chez la coach ici, tout a commencé. Je te demande pardon. Je te demande de libérer aussi ma vie. C'est vrai que je croyais que tu étais calme. Pour moi, tout ce que j'ai dit, c'est que ton Dieu, il est fort. Je te demande pardon, c'est tout. Je te demande pardon de libérer ma vie. Ton mari, il est revenu avec toi. Ma coach, j'aimerais signifier aussi que l'homme qui a appelé sur le direct, c'était pas lui, Franck. C'était pas lui. Ah, c'était pas l'homme. Donc, c'était pas ton mari qui avait appelé. Non. Donc, c'est un Yougos qui nous a distrait. C'était pas lui. Ok. Le monsieur, il a repris sa femme. Parce que... Et aussi, j'avais pas fait de dot. C'était juste... C'était juste pour la narguer. Non, c'était une présentation de Coco, mais c'était pas d'autres, c'était juste une présentation. Le monsieur s'est retenu contre moi et en plus, j'avais dit des mots pour insulter les Ivoiriens. Tout ça, il s'est retenu contre moi. Sa famille s'est retenue contre moi.
je suis seule, c'est pas grave, il a repris sa femme. Tout ce que je demande, c'est pardon à Marie-Hélène, pardon à mes parents, pardon à la communauté burkinabé, pardon à la communauté ivoirienne. Depuis la semaine dernière, je voulais appeler, mais j'arrivais pas à appeler. Aujourd'hui, je demande pardon pour clôturer cette histoire. Je demande pardon. J'ai pas eu d'enfant avec lui. Dieu merci. Elle va reprendre son foyer. Je demande pardon. Bon, on dit le pardon est divin. On dit le pardon est divin. C'est-à-dire que elle dit que depuis la dernière fois, quand elle a appelé, le mari de Marie-Hélène s'est retourné contre elle. Il n'a pas apprécié le fait qu'elle appelle, qu'elle soit aussi arrogante. Il n'a pas apprécié le fait que elle insulte les Ivoiriens. Il n'a pas apprécié son attitude. Donc, ça veut dire qu'il était très fâché. Et depuis, il est fâché avec elle. Et la famille aussi du monsieur est fâchée avec elle. Le monsieur peut-être en train de se réconcilier avec sa femme. Du coup, elle se retrouve seule maintenant dans la situation. Ça veut dire que la famille du monsieur, le monsieur et tout le monde s'est retourné contre elle. Et elle est seule dans la situation. Elle n'est pas bien. Donc, comme ça s'est passé ici, c'est devant chez nous ici que ça s'est passé, et qu'aujourd'hui, c'est en train de se transformer en autre chose, c'est-à-dire qu'elle a tout perdu. C'est comme si, vraiment, je ne sais pas. Donc, elle appelle pour demander pardon, pour présenter ses excuses. Voilà. Et on va pas non plus refuser ses excuses. C'est un être humain, l'erreur humaine. Voilà. Elle s'est laissée dominer par ses émotions. Elle a été un peu méchante. Mais si elle s'est ressaisie, qu'aujourd'hui elle vient demander pardon, c'est le plus important. C'est le pardon là qu'on doit prendre en compte. En tout cas, merci ma chérie d'avoir appelé. Et Marie-Hélène, si tu es en train de suivre le live ou même si tu ne suis pas que la rediffusion passe sur les autres plateformes, vraiment, voilà ta rivale qui te demande pardon, qui dit que ton mari et toi, ton mari s'est ressaisi, la famille s'est retournée contre elle. Elle te demande pardon, elle te laisse ton mari. Et que quand elle avait dit que le monsieur l'avait doté, c'est faux. Il n'a pas doté. Elle a dit ça pour te narguer. Et elle a dit beaucoup de choses. En fait, ce n'était pas vrai, c'était pour te narguer. Et aujourd'hui, elle voit que ça se retourne contre elle. Elle, son karma, elle a été très rapide. Parce que ça fait une semaine déjà, le karma a été très violent, très rapide. Ça veut dire que quand ça, les appels dans mon émission, c'est tellement suivi que ça remue beaucoup la famille. Voilà. Parce que quand les gens appellent comme ça, après, c'est tellement suivi que ça touche les familles, ça fait beaucoup de bruit et c'est très efficace. La preuve, en seulement une semaine, elle est en train de demander pardon. En tout cas, on a compris. Merci en tout cas de t'être excusé. Merci. Merci ma coach. Tu as été... Ça fait 2 semaines cette histoire. Oui. Merci ma coach. En tout cas, c'est plein de mensonges qui m'ont ramené à ça. Je demande pardon. Oui, on a compris le pardon. On a compris le pardon. Merci beaucoup. Merci. Quand on dit que l'arrogance ne paye pas, là, c'est pas faux. L'arrogance ne paye pas. Impolitesse, là, ça ne paye pas. C'est-à-dire que souvent, même tu es dans quelque chose, l'arrogance fait que tu perds tout. Et voilà son cas. Parce que quand elle a appelé, de toute façon, elle était zélée, là. Maintenant, toi, le crabe qui avait appelé, pendant qu'elle était en train de faire le truc pour te faire passer pour son mari, là, je ne sais pas, pourquoi tu as fait ça? Tu as fait ça, là, c'était quoi le but, en fait? Toi, ce criquet. Tu as fait ça, c'était pourquoi le criquet? Et puis même, ça veut dire que... Bon, la famille, merci d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux qui n'ont rien compris de l'histoire, voilà, je vais vous partager la couverture, voilà. Ça est déjà sur la chaîne, vous pouvez aller regarder toute la vidéo, voilà, pour comprendre vraiment comment tout ça a commencé. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, mais c'est pas encore fini. Depuis que j'ai commencé à suivre votre live, je suis en Espagne. Je suis en train de travailler de serveuse dans un hôtel. Mais le problème maintenant, est-ce que moi je commence à travailler à partir de 13 h. Et 13 h, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas du tout. Parce que ici en Espagne, les Espagnols mangent à 13 h, 14 h, 15 h.
Live commence à 15 h. Donc maintenant, je viens d'écrire à ma patronne que j'ai eu un nouveau travail. Donc, si elle peut me sanctionner pour que je puisse commencer là-bas. Mais le problème, je n'ai pas encore eu le travail. Mais comme je vais sur votre live, jusqu'à quand j'ai dit que je suis enceinte. Parce que le travail que je fais là, avec la grossesse, c'est difficile. Tu cours de gauche à droite. Elle me dit c'est ça. Donc, de venir demain, elle va me donner ma démission. Donc, maintenant là, ma coach, il faut prier pour que je puisse gagner le travail qu'on rentre à 5 h et puis ça termine à 13 h là. Seigneur Jésus. Non, mais mais attends. Mais donc, je vais. Mais attends. Mais je vais arrêter les lives alors. Ah non. Si, je vais arrêter les lives. Je vais arrêter les lives. Parce que si les lives. Écoute-moi, s'il te plaît. Parce que si les lives que je fais. Écoute-moi, hein, s'il te plaît. Parce que moi, où je suis là, ma priorité, la priorité pour moi, c'est votre indépendance. C'est vrai, on passe de très beaux moments ensemble. On écoute les histoires, je donne des conseils, on rigole. Mais je veux que vous soyez des femmes indépendantes. Je ne veux pas que garçon fasse malin sur vous. Mais si vous ne voulez plus travailler, restez à la maison seulement regarder mes émissions pour que garçon fasse malin sur vous. Donc, je vais arrêter les lives. Je vais faire les petites vidéos. Je vais faire les petites vidéos. Je vais faire les petites vidéos. Je vais publier et puis c'est tout. Non, ça même c'est plus une ruine que tu nous donnes. Ok. Pardon, faut même pas faire ça. Ok. Donc, si vous travaillez à mes heures de live là, travaillez, il y a la rediffusion sur YouTube. Vous allez regarder la rediffusion le soir. Quand vous finissez, quand vous finissez de travailler le soir, vous regardez la rediffusion. C'est sur YouTube. S'il vous plaît. Parce que ça fait deux fois. Ça fait deux caviars qui montent là. Il faut travailler. Toi aussi, tu es obligé de mentir maintenant pour qu'on te licencie. Comme ça, tu vas trouver un autre boulot de 5 h à 13 h pour être libre. Mais pourquoi? Un ton boulot aussi que tu cherches là, tu n'as même pas encore trouvé. Tu veux qu'on te licencie, un temps tu n'as pas encore trouvé un boulot. Rentrer, ma coach. Hein? Avec vos prières là, ça va rentrer. Le travail là va sortir. Pardonnez, ne faites plus ça. Il ne faut pas dire que vous allez arrêter les lives, sinon vous allez plus nous ruiner. Mais si vous ne voulez plus travailler, vous ne voulez rien faire, que vous voulez rester devant live seulement, moi ça ne m'arrange pas. On va travailler. Il faut que vous travaillez. Je n'ai pas dit que je ne veux plus travailler. Je suis en train de laisser mes CV dans les endroits quand le travail commence à 5 h du matin. Là, tu te réveilles, toi, tu pars travailler. Après, tu viens à la maison, tu te douches, tu es à l'aise, tu prends ton téléphone, tu suis le live. C'est vos prières seulement on demande. C'est le travail de 15 h là que je ne veux plus. Priez pour nous, s'il vous plaît. De ça, sinon je vais te bloquer. Je compte jusqu'à 0,5. 0,10. 0,20. 0,30. 0,40. 0,50. Je m'en vais. Eh, Seigneur, je ne sais pas. Eh, non. Je vous ai dit que c'est pour ça que depuis 2025 a commencé là, je ne faisais plus chose. Donna. Les Donna me fatiguent plus que les Yougos. Les gens pensent que c'est les Yougos qui me fatiguent. Les Yougos ne me fatiguent pas. Les Donna me fatiguent. Donna. C'est pour ça que leur émission là, je ne faisais plus. J'ai repris aujourd'hui là. Vous avez vu comment elles sont en train de me fatiguer. C'est comme ça elles sont. Elles me fatiguent. Elles n'ont pas bon comportement, les Donna. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je profite en même temps pour vous informer que j'ai créé ma chaîne WhatsApp dont je vais épingler le lien en bio. On va retrouver toutes sortes d'actualités là-bas, tout ce qui fait vibrer la toile buzz. Puisque vous savez tous comme moi, YouTube c'est plus pour les vidéos. Il y aura quelques publications ici, mais en ce qui concerne le fait de se mettre à jour, accéder aux actualités, tout ce qui se passe sur la toile, tout ça, voilà, en version test et images et tout ça, voilà, vous allez retrouver ça dans la chaîne. Donc je vous invite à vous abonner massivement là-bas. Il y aura beaucoup de choses. Je vais épingler le lien dans la description. Donc, rejoignez massivement. Merci et portez-vous bien.